Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Et ce nombre augmente. Cet afflux rapide de personnes crée des possibilités, mais crée aussi des défis. Comment les villes d'aujourd'hui peuvent-elles grandir et prospérer pour devenir les endroits où nous vivrons demain ? Poussés par la gravité, les glaciers glissent d'amont en aval. Pour simuler leur mouvement, Bruce Molnia utilise une substance faite d'un mélange de colle, d'eau et de détergent. La construction prendrait une centaine d'années. Cela devrait coûter environ 500 milliards de dollars, ce qui est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas si cher par rapport à ce que cela protège. On peut même dire que c'est une option beaucoup moins chère comparée à d'autres solutions alternatives, comme déplacer des villes entières ou protéger l'intégralité du littoral avec des digues. Non loin de Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne, se dresse le radiotélescope d'Effelsberg, le deuxième plus grand au monde. Avec ses 100 mètres de diamètre, il est capable de capter des ondes radio provenant du centre de notre Voie lactée. Quand j'en suis arrivé à Taxi Driver, je voulais rayer tout ça pour être encore plus libre. À la lecture, ce qui m'a d'abord happé, c'est la colère et la rage et la solitude. Et le plus important, la non-appartenance à un groupe. L'appartement donnait sur la rue. On entendait l'extérieur. J'étais par terre et lui, face au miroir, il a improvisé. En imaginant des gens qui s'adressaient à lui. Si ça ne lui plaisait pas, il disait « C'est à moi que tu parles ». Ici, la couche d'herbe a complètement disparu. Il y a un trou de 2 mètres de large. Nous ne connaissons pas encore sa profondeur, mais il est d'au moins 50 cm. La question est-ce que l'argile résistera à toute la durée de la tempête ? De combien d'argile avons-nous besoin pour que la digue tienne tout ce temps sans se briser ? En cette fin de 19e siècle, les épidémies déciment les populations. Tuberculose, diphtérie, choléra, peste. Elles sont aussi redoutées qu'au Moyen-Âge. D'où viennent-elles ? Comment se transmettent-elles ? Les savants en sont toujours réduits aux mêmes hypothèses. Hérédité, insalubrité, punition divine.